Bonjour YouTube, bienvenue. Alors, je m'attendais pas à ce qu'on me le demande, mais en fait, finalement, il y a des personnes qui sont intéressées par comment mettre une vidéo sur sa chaîne YouTube. Ça paraît simple de premier abord, mais il faut savoir que l'informatique, la technologie actuelle, l'internet, c'est pas inné, et donc il y a des personnes qui en ont besoin. Et donc, on me l'a demandé, donc je la fais. Écoutez, comme ça pourra vous apprendre très facilement comment mettre une vidéo. Alors déjà, où trouver sa chaîne, comment la créer? En général c'est très facile, vous allez sur le site YouTube. Si vous avez déjà un compte Google+, vous pouvez le lier directement. Hop, en général quand vous arrivez sur YouTube, on vous arrive ici, au niveau de vos abonnements ou alors à l'accueil. Hop, si vous ne l'avez pas directement, vous voyez ici, il y a un petit icône qui permet d'avoir la bande déroulante. Vous allez sur ma chaîne, hop. Et là vous tombez sur vos interfaces qui permettent de gérer vos vidéos, vos vues, etc. Nous on va pas trop s'intéresser à ça, je vous explique rapidement. Là vous avez vos abonnés, votre nombre de vues. Ça c'est pour gérer les vidéos que vous avez mises ensuite en fait en aval de production diffusion on va dire. Sachant que vous pouvez mettre des vidéos sur YouTube, ne pas les rendre publiques, les traiter un petit peu via le site et ensuite les diffuser. Vous pouvez les rendre privés, les modifier puis les diffuser. Vous pouvez toujours les modifier après les avoir diffusés. Tout est assez libre et assez intuitif on va dire, mais bon, on sait jamais, gestionnaire de vidéos sert à ça. Là vous pouvez cliquer sur le nombre de vues, ça vous permet de voir vos statistiques, bon, etc. Là on voit mon petit nom de streamer, là vous pouvez avoir l'avatar que vous voulez mettre, le petit fond que vous pouvez le mettre. Là vous pouvez mettre aussi si vous voulez vos liens sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Là ce sont vos vidéos mises en ligne, là vos différentes playlists, publiques ou privées, vous pouvez en mettre de différentes. Et donc nous on va vraiment s'intéresser à mettre en ligne. Comment mettre en ligne une vidéo. Donc on clique sur ce bouton en haut à droite. On arrive sur sélectionner un fichier à apporter. Là vous avez le type de vidéo, en fait le type de diffusion que vous voulez. Est-ce que vous voulez plutôt quelque chose de privé, seul vous peut le regarder? Une non répertoriée, c'est-à-dire que vous avez un lien, il me semble, qui vous permet de le donner à quelqu'un d'autre et il pourra aller la voir, mais personne ne pourra taper des mots-clés pour regarder votre vidéo. C'est-à-dire que si je fais une vidéo qui concerne moi et un collègue, je la répertorie pas et comme ça je donne le lien à un collègue et il peut la voir, mais personne sur internet peut trouver via des mots-clés cette vidéo là. C'est très pratique si vous voulez faire des choses un peu privées. Et public c'est à partir des tags et des mots-clés que vous mettez, n'importe qui peut trouver votre vidéo. Attention, elle sera très certainement, si vous utilisez des tags génériques, des mots-clés génériques noyés dans le flux de YouTube, hein, parce qu'on est énormément à faire ça. Il y a des milliers de vidéos par heure qui sont importées sur YouTube. Donc si vous faites des thématiques assez récurrentes, vous êtes complètement noyé dans le flux et il faut vous démarquer autrement que par des tags. Mais ça c'est une autre étape en fait de la diffusion. Donc nous on va simplement cliquer sur la flèche. On nous demande un petit fichier. Là on va choisir moi VOD. Je vais prendre un exemple comment je fais moi, hein. Par exemple la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, c'était la Cocatrix. Hop, donc là il commence le transfert, donc il va d'abord importer la vidéo sur la plateforme YouTube, sur le serveur, et ensuite il va le traiter pour que ce soit diffusable, pour que les gens puissent le regarder. Donc là nous on arrive pendant ce temps là à une interface qu'on peut modifier et qui nous demande des informations pendant l'importation, le traitement. Plus votre vidéo pèse lourd, plus elle est longue, forcément plus ça prendra de temps, plus vous avez une meilleure connexion, moins ça prendra de temps. Donc ceux qui ont la fibre, vous avez de la chance, ceux qui ont 56K, dommage pour vous. Faudra attendre des journées entières pour avoir des importations de vidéos de plusieurs gigas. Là vous avez tout simplement votre titre. Donc moi en général ce que je fais c'est que je prends des vidéos précédentes, je les ouvre sur cette même page avec l'éditeur de vidéos et je fais des copier-coller. Comme ça me permet de gagner du temps, bon pas sur les titres mais sur la description par exemple. Toutes mes vidéos ont mes liens sociaux, vous faites un petit CTRL A pour tout sélectionner, un petit CTRL C, un petit CTRL V ici dans cette petite case et hop c'est bon, vous avez toute votre description que vous retrouvez avec les vidéos d'avant. Comme ça permet de calquer un peu, de retrouver des schémas un peu que vous avez créés et vous pouvez modifier un petit peu le début pour que ce soit en accord avec la vidéo. Vous pouvez rajouter d'autres liens, dire quels sont les moments amusants dans cette description, des petits moments que si vous voulez taguer de votre vidéo. Là alors ensuite le tag, alors les tags c'est quoi? C'est les mots-clés. Les mots-clés, vous pouvez en avoir environ je crois une trentaine sur l'interface que vous pouvez mettre, après c'est limité. Ça permet en fait les mots-clés aux gens de trouver votre vidéo. Ça veut dire moi ça va être sur la Cocatrix. Si quelqu'un veut une vidéo sur la Cocatrix FF15, hop il tape Cocatrix FF15, il tape en général mon nom de streamer que je mets aussi en tag et paf il tombe sur ma vidéo. Après s'il tape que Final Fantasy XV, comme j'ai dit tout à l'heure, votre vidéo va être noyée. Donc en général moi je mets FF15
le bestiaire, la cocatrix. Plus votre nom accroche, plus il fera venir de gens sur votre vidéo. Il faut savoir qu'en général les gens se basent sur le titre, la vignette et environ les 10 premières secondes de vidéo. C'est là-dessus que les gens vont accrocher en fait. Si vous avez du contenu qui est intéressant mais que c'est à la 20e minute sur 50, ça sert à rien, personne ne la regardera jusqu'à la 20e minute. Hein. Si les 20 premières minutes il se passe rien, votre vidéo fera jamais de vue. Faut que j'applique ce cas beaucoup à mes vidéos, mais bon ça c'est pas grave, c'est pas le sujet aujourd'hui. Ah, vous avez votre titre, vous pouvez aller ensuite dans les traductions. En fait vous pouvez traduire en différentes langues votre titre, votre description. Vous pouvez acheter un traducteur, machin, ça on s'y intéresse pas trop. Ensuite paramètres avancés, vous pouvez faire en fait tout ce qui est petites choses en plus sur votre vidéo. Est-ce que tout le monde peut commenter, laisser un avis? Ça c'est important d'avoir des avis sur des vidéos maintenant, mais vous pouvez le refuser si vous voulez. Est-ce que vous voulez autoriser des gens à mettre des sous-titres? Est-ce que vous voulez mettre des intégrations? Est-ce que vous voulez par exemple pouvoir mettre sur votre vidéo des liens vers d'autres de vos vidéos? Est-ce que là on a la limite d'âge, cette vidéo peut choquer des personnes un peu plus sensibles, les jeunes en fait, de moins de 12, moins de 16, etc. Là vous pouvez mettre quelle est la catégorie de vidéo, comme ça en fait des fois votre lien sera linké en fonction des catégories qu'elle a avec une autre. Par exemple si j'ai une vidéo sur Final Fantasy XV, ensuite à la fin de cette vidéo ou sur le côté on présentera d'autres vidéos dans la même thématique. Si vous mettez jeux vidéo et autres, Final Fantasy XV, alors normalement il est indexé maintenant, c'est bien, il s'est mis à jour. Hop, ça permet aux gens qui regardent les vidéos de Final Fantasy XV, si votre vidéo est assez vue, de pouvoir y accéder via des raccourcis. C'est assez sympa quand même. Après si vous êtes pareil noyé dans le flux de vidéos, bon votre vidéo ne sera pas très visible, mais c'est toujours un avantage, il faut toujours spécifier quel jeu vous jouez. Le lieu de tournage, bon bah ça c'est pas forcément très intéressant pour nous, choisir la langue, donc nous on est français hein, bien sûr. Donc là comme je disais les traductions, ça permet aux gens en fait de votre communauté, à ces personnes là de traduire s'ils en ont envie. Afficher les stats en public, dire si c'est en 3D, bon ça c'est assez nouveau. Est-ce que c'est quelque chose de commercial, un placement de produit? Les gens ont le droit de savoir si vous êtes par exemple sponsorisé par Fleury Michon ou par Justin Bridou, ce qui est mon cas. Hop, non je rigole. Et du coup là, vous voyez en fait il a fini, je suis revenu sur la première page, il a fini le traitement, je pourrais publier ma vidéo. Sauf que en fait il m'a choisi des miniatures. Comme je dis la miniature c'est la croche visuelle en image de votre vidéo, c'est très important. Faut que ce soit un moment important de votre vidéo, soit une vignette qui indique vraiment quel sera le contenu. Il faut que cette vignette, moi je l'ai fait en 1280 par 720, ça permet de remplir tout le cadre et d'avoir quand même quelque chose qui n'est pas trop pixelisé. Vous pouvez en choisir une vous-même, de taille maximale donc 2 mégabits. Bon, il vous en propose une du début de la vidéo, une du milieu et une de la fin. Un peu aléatoirement, c'est assez difficile de dire tiens ça va être le moment de la vidéo ou quand j'enregistre YouTube va le prendre pour faire une vignette, faut que je fasse une super pause. Non, ça c'est assez difficile, vaut mieux la faire soi-même. Moi je l'ai fait hop, streaming image, et j'ai déjà la petite vignette sur la cocatrix que j'ai fait tranquillement via Photoshop. Hop, et du coup j'ai juste à cliquer, normalement bon il met un peu de temps mais il va l'introduire. Il enregistre, vous voyez. Il est en train d'enregistrer, tac, normalement, bon il bug un peu mais normalement il me l'a mis. Et en fait, après bah, il reste juste à publier et à faire diffuser votre vidéo. C'est pas plus difficile que ça pour exporter. Ensuite, il existe différents moyens sur internet bon, pour retrouver les vidéos et les reprendre quand vous êtes quelqu'un de tierce pour la prendre en local sur votre ordinateur, mais ça c'est pas le débat du jour. En tout cas, voilà, vous avez maintenant tout ce qu'il faut, tous les outils, les clés en main pour pouvoir diffuser vous-même votre vidéo sur YouTube. C'est assez facile. Vous retrouvez ici votre petit lien que vous pouvez diffuser un peu partout. C'est un lien raccourci, c'était très utile pour Twitter. Hein. Vous pouvez même enlever le HTTPS, il sert à rien, vous pouvez prendre juste cette partie-là et hop, la diffuser. Bah écoutez, on se quitte là pour ce tutoriel. Et puis bah je vous dis à la prochaine, c'était Commandant Sylve. Pour YouTube et notamment aussi ma guilde Albion Online. Allez, salut!